Se défaire du regard des autres. Bah oui, être sur TikTok, c'est pas forcément évident. Et en plus, quand on a 54 ans, ça l'est encore moins. Alors, comment on fait pour être sur TikTok et se défaire du regard des autres? Comment je fais, en fait, comment j'arrive, moi, à être sur TikTok et à me dire, bah, je m'en fous de ce que les autres pensent? Eh bien, c'est simple. Déjà, j'ai mon projet. Moi, j'ai mon projet de création d'entreprise. Si vous allez sur mon profil, vous voyez que je crée une entreprise. J'ai fait une reconversion professionnelle et donc j'ai créé mon entreprise dans l'accompagnement des femmes à construire leur vie, à être pleinement dans leur vie, à être bien dans leur peau, à elles aussi bâtir leur projet parce que moi, quand je vois une personne, je sais exactement ce dont elle a besoin. Alors du coup, moi j'ai un objectif bien particulier, c'est de transmettre mes connaissances et puis c'est d'être visible parce que c'est pas en restant dans ma salle de bain que je vais être visible. Et du coup, l'élément de visibilité le mieux, ce sont les réseaux sociaux. Et TikTok, c'est vraiment un super réseau social que je ne connaissais pas et que je découvre. Et franchement, j'adore. TikTok, j'adore. Merci TikTok. Il y a une bienveillance. Et alors, comment je me suis défait du regard des autres? Déjà, premier conseil, tu te focalises sur ton objectif. Tu sais pourquoi tu fais des vidéos sur tel réseau social, pourquoi tu es sur TikTok et qu'est-ce que tu veux transmettre. Deuxième conseil, c'est on ne pourra jamais plaire à tout le monde, donc c'est se défaire du regard des autres. C'est-à-dire, moi je fais ce qui me plaît et je sais qu'il y a des gens en face, ils ont besoin de ce que je fais. Parce qu'ils sont dans des difficultés, ils n'ont pas réussi à résoudre leurs problèmes, ou ils ont vu des thérapeutes, des psychologues, et malgré tout, ils sont toujours dans leurs problèmes, ils n'arrivent pas à créer leur projet, à créer ce qu'ils ont envie de mettre en place, parce que ils tournent en rond. Et moi, je sais que j'ai la solution, parce que j'ai fait plein de formations, j'ai accompagné une 50aine de personnes, et je trouve très rapidement, en plus j'ai développé des dons, donc je trouve très rapidement ce qui bloque chez les gens et surtout ce dont ils ont besoin. Donc 2, j'ai une grande confiance en moi, d'accord? Parce que je sais. Je sais que je sais. 3, quand on a confiance en soi et qu'on s'aime, troisième conseil, c'est de s'aimer pleinement, d'accord? Quand on a confiance en soi, quand on sait pourquoi on le fait, qu'on sait que pourquoi on le fait, qu'on a les compétences pour le faire, qu'on a confiance en soi et qu'on s'aime, après là, plus rien ne peut nous arrêter, vous voyez. Et le regard des autres, on s'en fout. Parce que nous, on est là pour aider les autres, d'accord? Et moi, je m'aime tel que je suis, et si jamais on me critique, en plus, moi, j'ai des outils pour parer. J'ai une grande confiance en moi, je sais pourquoi je suis là et je m'aime suffisamment. Moi, comme je vous ai dit, si vous allez sur mon profil, moi, j'avais la blessure de l'abandon, donc j'étais dans la dépendance affective et donc je me suis guérie de cette dépendance affective et maintenant, je suis super au clair avec ça. Et quelles que soient les critiques que l'on puisse me faire, je m'en fiche. Et puis, paradoxalement, plus on s'aime, plus on a confiance en soi, plus on sait pourquoi on fait les choses, il y a de moins en moins de critiques. D'accord? Moi, j'ai 54 ans, ok? Je suis sur TikTok, un réseau social où on dit qu'il y a plutôt des jeunes. Moi, je suis vraiment agréablement surprise et j'aime beaucoup. Et j'aime transmettre. Vous voyez, je vous ai transmis 3 conseils. Ok? Et alors après, c'est comment je fais pour définir pourquoi je suis là, mon grand pourquoi. Parce que si on fait que pour sa petite personne, rien que pour soi, ça marche pas. Quand on est concentré, focalisé que sur soi, ça fonctionne pas. D'accord? C'est vraiment s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres et se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ce monde? Et quand on sait ce qu'on peut apporter à ce monde, mais ouais, vous êtes inarrêtable. Vous voyez? Il y a toujours quelque chose qui est plus grand que nous. En tout cas, c'est ma vision. Après, pour développer la confiance, c'est se dire qu'est-ce que je suis capable de faire et dans lequel j'ai du succès. Parce que la confiance, c'est un passage d'action, ça s'acquiert au fil du temps, au fur et à mesure qu'on réussit des choses, d'accord? Donc, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis bon
et dans lequel peut-être je suis reconnue. Et là, en fait, on fait que des actions. La confiance, c'est dans quelque chose, dans une zone, on est un peu dans sa zone de confort, d'accord? Mais au début, avant d'aller à l'extérieur, c'est déjà de rester dans sa zone de confort et de se prouver qu'on est capable de le faire. Et plus on se prouve qu'on est capable de le faire, et plus on va oser faire de nouvelles choses. Voyez? Donc c'est juste des petites actions à poser d'abord dans ce dont on est capable de faire. Et puis une fois qu'on est suffisamment fort, eh bien on va oser faire de nouvelles choses. Et puis après, ben, s'aimer, comment j'apprends à m'aimer? Eh bien, c'est de reconnaître déjà que, je suis qui je suis et j'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit de m'aimer déjà. Hein. J'arrête de me critiquer, j'arrête de me dire ah là là, mais t'as vu, t'as des rides, ah là là, t'as vu ce ventre, il est gros, ou ah là là, t'as vu ses bras. Est-ce que quand on dit ça à une amie, c'est pour lui faire du bien? Ben non, ça lui fait pas du bien si on lui dit qu'elle est moche, qu'elle est grosse, qu'elle est bête, qu'elle est stupide et ainsi de suite. Alors pourquoi moi je me martyrise moi-même? Vous voyez? Donc c'est de se dire en fait je change mon état d'esprit, je change mes pensées, plus je parce que si je m'aime pas, comment les autres peuvent m'aimer? Vous voyez? Parce que on dégage quelque chose. Donc plus moi je vais m'aimer, me dire des choses positives, et plus je vais attirer aussi à moi des regards bienveillants sur moi. Et si après j'identifie que j'ai des blessures, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de la trahison, ou la blessure de l'injustice, ou même la blessure de l'abus, eh bien c'est à moi d'aller travailler dessus pour m'en libérer et guérir. Ce ne sont pas les autres qui vont le faire à votre place. Ben voilà, c'était mes 5 conseils, enfin mes 3 conseils que je pouvais vous donner pour se défaire du regard des autres. Et ben dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partage, like, merci hein, de soutenir une femme de 54 ans qui lance son business sur TikTok, qui est là pour vous accompagner à créer votre projet qui vous tient à cœur, que ce soit votre vie, votre projet professionnel, votre projet personnel, peu importe le projet, dans la mesure où si vous voyez qu'il y a un blocage et que vous ne comprenez pas où sont ces peurs, qu'est-ce qui vous empêche, moi je vous aide à les libérer, à les lever très rapidement. Allez, à très bientôt.